Je fais un petit plan. Nobody gonna take my car, I'm gonna race it to the ground. Nobody gonna take my car, I'm gonna race it to the ground. Nobody gonna take my car. Voilà. Bonjour. 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 Ah bah non, pas bonjour. Bah alors, dis donc, où sommes-nous aujourd'hui? Jean-Sébastien, tu dis bonjour? Ah ouais, pardon. On dit bonjour quand même. Là, C'est plus poli Si déjà. tu veux passer des messages, c'est Alors, there is a concert behind us. En fait, ils ont décidé de mettre la musique au moment où on ça. avait commencé le direct. C'est comme ça, c'est... Je suis pas sûr que vous entendiez quoi que ce soit, mais... Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, Christophe n'est pas là. Et pourquoi du coup? Ah, Je crois qu'il a eu un petit accident de clé de 8. de clé de 8, malheureusement qui a fini dans l'œil. Et voilà, et malheureusement il ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. Il a préféré ne pas voler pour venir à là où nous sommes, à Levroux, Lima Fox 3624. C'est bien, je l'ai écrit cette fois, t'as vu? Ouais, c'est bien. Et bah voilà, je pense que c'est une très bonne décision, on va dire. Voilà. Il a Vaut été mieux. sage, il a Ouais. été prudent. Pour une fois, non je déconne, le pauvre. Histoire de Non, mais l'emmerder un peu. Il va vraiment... Il va nous manquer. Hein, je crois qu'il Ouais. va nous manquer. Voilà. C'est difficile. Ah, il y a un petit coucher de soleil. Alors aujourd'hui on est en mode à la cool, hein, on n'est pas là pour se stresser avec D'ailleurs, des... je vais vous montrer le groupe en train de chanter. Tout à fait. Mais tu peux Avec continuer à parler, la Laurent. jolie dame, alors j'apprécie beaucoup sa robe. C'est très classe. Très classe. Et c'est pas de l'ironie, hein, je suis sérieuse. Hein. J'aime beaucoup sa robe. Ah ouais. Et elle chante très bien. Elle chante très juste. Elle est C'est très quoi jolie. cette chanson, Laurent? Voilà, tout va bien. Ah c'est, je sais pas. Je sais pas. J'en sais moi. Moi il y a de la zik, je suis contente, hein. C'est tout. Hein. Voilà, bon bah bienvenue à Levroux. Aujourd'hui c'est la journée donc, du rassemblement des femmes pilotes. Voilà, femmes Ouais. pilotes, bonjour. Bonjour, je m'appelle Isabelle, Ah oui, quel âge avez-vous? j'ai 30 ans, Ah vous les faites pas, dis donc. je viens de les avoir.
Bon alors, Alors, on peut dire qu'on est rassemblement des on est femmes pilotes. rassemblement du coup des femmes pilotes. On Donc, l'a déjà dit 3 fois. je viens de le dire On sait un plus milliard quoi de dire fois. en même temps. Donc du coup, il y a plein de femmes Donc pilotes. c'est l'heure où on mange et on écoute de la musique. C'est vrai, c'est ça normalement. Et je me gratte le nez encore une fois, j'ai un problème avec ça. Alors, on va recevoir Marie-France tout à l'heure, Oui, que tu vas pouvoir interviewer. ouais, Je lui donnerai mon micro parce qu'on n'a que 2 micros, Et oui, une seule caméra. et oui, On a Aurélien qui s'occupe du son là, et oui. qui surveille, qui passe les messages. Et moi j'ai un petit clavier là. Et je peux Ah. envoyer directement les sujets. Ça c'est pas mal. Ah, je peux le prendre Eh sur mais mes genoux. remarque, Eh, regarde. oh, Alors, on juste on va découvre faire en un... même temps, hein, normal. Hein. Regarde. Christophe n'est pas là, mais Christophe quand même, il a travaillé cette semaine C'est vrai. et il a fait un petit tour en Quicksilver. Quicksilver, vous allez tout de suite découvrir ce que c'est. Et surtout, Très Christophe ancien, nous a un petit peu avoué ancien. un petit... il a osé dire un petit truc qu'il n'oserait pas dire aujourd'hui, peut-être en direct live, mais il m'a dit, je crois que je préfère ça au pendulaire. Et ça, c'est hyper grave d'avoir dit ça. Ouah, non mais Hein là, non, mais surtout Christophe qui dit ça. Christophe, Ouais. c'est genre le pendulaire, c'est Voilà. the love Il a of dit, sa life. je crois que je préfère ça au pendulaire. Je me suis éclaté, il a dit. Bon, Gilles Crottier-Combe, je suis président du club Les Ailes du Merlin à Mably. Ce club est installé sur la base ULM de Mably depuis 1991. Donc sur cette base, le club, on est une petite trentaine d'adhérents. Notre passion, c'est de partager nos plaisirs de voler, principalement en pendulaire, également avec le Quicksilver. On a un petit peu de toutes sortes de machines. Actuellement, il y a 13 machines dans le hangar. Il y a 4 appareils club, 3 pendulaires et le Quicksilver qui appartiennent au club. On partage notre passion lors de baptême de l'air. On fait pas mal de baptêmes de l'air au sein du club pour faire découvrir la région rouennaise, principalement à des Rouennais, mais également des touristes de passage. On a une belle région, le Rouennais, avec la Loire, le barrage, c'est diversifié, on a beaucoup de bocage. C'est vraiment magnifique vu du ciel. Je suis pilote 3 axes et pilote pendulaire. Le meilleur plaisir du vol, c'est le pendulaire pour moi. C'est de voler à l'air, c'est pas de voler enfermé dans une machine. C'est très bien le 3 axes, mais c'est plus une autre utilisation, plus pour voyager. Le pendulaire, pour découvrir, c'est vraiment l'idéal. Ouais, le Quicksilver également, parce que ça ressemble plus au pendulaire. Le fait d'être à l'air, côte à côte, on fait aussi beaucoup de baptêmes en Quicksilver. C'est une machine très appréciée. On a acheté cet appareil là, ça va faire 8 ans maintenant. On a cet appareil au club pour faire du baptême. On croise à 70 km/h, mais c'est très manœuvrant et c'est agréable à piloter. Ce qui est sécurisant en cas de problème, en cas de panne, vu qu'il faut très court pour se poser, voilà. Si jamais on avait une panne moteur, on le pose dans un petit champ assez facilement. J'encourage les gens à venir nous voir, à venir nous rencontrer, que ce soit pour faire un baptême ou les gens de passage. On est très heureux d'accueillir des ulmistes de passage. On a une citerne, on dépanne souvent les gens de passage comme ça, en carburant. Il y en a qui plantent la tente, qui dorment sur le terrain. Il y en a d'autres qui vont à l'hôtel. On peut prêter des vélos ou emmener les gens à l'hôtel ou au restaurant en voiture. Et on a la voie verte, le bord du canal. Là, on est dans un cadre très agréable. Et c'est sympa de faire une petite balade en vélo au bord du canal. Qui est à côté de toi alors? Alors Marie-France, mais juste avant, je voudrais terminer sur le sujet de Christophe pour un Vas-y. truc, parce qu'il m'a demandé à ce qu'on le dise. Alors, c'est là-bas, alors je lis ce qu'il me dit. Alors, c'est à Mably, là où il a été, je pense que vous vous doutez. C'est à côté de Roanne, à 15 minutes de Roanne. bien, cette Non, c'est à petite. côté de Roanne, pardon. C'est à 15 minutes de Belleville, donc de chez Samir. Là, on a été il y a quelques jours. Donc le club, c'est les Ailes du Merlin, si je dis pas de bêtises, tu me confirmeras Christophe dans les coms. Et puis du coup, c'est un club, quel chien, je veux
dirai pas de gros mots. C'est un club super sympa. Tu peux. On a toujours la bienvenue. Je répète vraiment tout ce qu'il m'a dit. Donc la bienvenue. Il y a une piste de 500 mètres. Il y a de l'essence. C'est un esprit très ULM. Hein. Je dis vraiment très ULM. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Donc moi, je ne fais que répéter. Et apparemment, d'après Christophe, à chaque fois, il a vu tous les matins que quelqu'un ramenait des croissants. Voilà. Pourquoi? Je sais pas, pour faire plaisir, on s'en doute, mais des croissants, voilà. Enfin, au chocolat ou chocolatine, d'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis du coup, eh ben, on va enchaîner, hein, puisqu'on a Marie-France à côté de nous. Qui es-tu? Bonsoir du coup, qui es-tu? Qui je suis? C'est Qui une est-elle? C'est une grande question. Qui je est-elle suis et que fais-tu ici? Alors, Pourquoi? je suis- en premier lieu, je suis pilote 3 axes. D'accord. En multi-surface de Sipierre. D'accord. Voilà. Et je suis, j'ai mis le doigt dans la fédération en tant que bénévole. Et donc j'ai été élue il y a 3 ans, en 2017, et je gère la commission féminine au sein de la Fédération française de l'ELM. Et donc aujourd'hui, nous sommes à notre rassemblement annuel. Mais c'est nickel ça, c'est super. Et donc du coup, est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Est-ce que ça a déjà été fait ce truc-là? On est d'accord, le rassemblement? Alors c'est le 17e rassemblement des 17e, femmes pilotes. voilà, ok, on est d'accord. Aujourd'hui, nous recevons des femmes pilotes de différentes régions de France D'accord. qui sont arrivées donc dans l'après-midi ou ce matin. Nous leur avons organisé une petite fête pendant le week-end et donc nous allons passer le week-end tout ensemble. C'est super. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de la Normandie aujourd'hui. Ils avaient tous l'air Normandie. Alors fort. c'est des habitués du rassemblement, donc on a toute une petite équipe qui viennent de Normandie, qui nous supportent et qui aussi font partie de la fédération de la commission jeune. D'accord. Voilà. Marie-France, tu t'occupes de quoi déjà la fédération? Je me rappelle plus. Je m'occupe des femmes. Des femmes? Des femmes. Ah oui, c'est très intéressant. Vive les femmes. Ouais. Femmes force. Donc qu'est-ce qui se passe en dehors du rassemblement des femmes pilotes? Tu as d'autres activités avec les femmes pendant l'année? Non, c'est pas possible. Non. Je vais rester zen. Qu'est-ce que j'ai dit? Non mais en fait je veux juste savoir. Je sais pas, il y a des Non, bourses, il y a plein de choses, non? J'organise, j'ai fait une conférence chez Dassault pour les femmes. J'ai fait différentes choses, effectivement, des rassemblements, des baptêmes, des journées pour les femmes. Nous organisons beaucoup de choses. Et puis je crois que tu invites des femmes autour ULM aussi, non? Et effectivement, nous invitons, je finance 3 tours LM pour des femmes, Voilà. des équipages féminins. C'est bon à savoir. Voilà, et je finance aussi les femmes qui souhaitent devenir instructeurs. J'offre une bourse. Ah, mais c'est intéressant. Selon dossier, on se D'accord. calme, on se calme. Moi, je crois que tu as préparé ton petit dossier, tu Ah l'as oui. sur toi, non? Ah bah, pas du tout. Il est dans la portière de Voilà. l'avion, super. Donc nous finançons ça et je fais aussi partie de l'Association française des femmes pilotes qui elle aussi offre des bourses aux jeunes pilotes de moins de 25 ans. D'accord. Voilà. Bah voilà, tous les petits jeunes là comme moi, et bah, Voilà, vous avez pouvez des petites envoyer, vous faites votre petites petit jeunes, dossier. oui, jeunes, mais jeunes femmes, vous avez une chance. Voilà. Voilà, Plusieurs chances même. de bénéficier de deux bourses potentielles. Bon, ça c'est cool. Ouais. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait demain alors? Allez, Ah vous- oui. Alors demain matin, il est prévu une navigation avec les sites remarquables de la région. Demain midi, cocktail d'ouverture avec France 3, présent en direct, France 3 Val-de-Loire, centre Val-de-Loire. Nous avons les officiels parce qu'il faut bien gagner des sous après. Hein. Nous invitons donc tous les officiels de la région. Et nous avons le cocktail d'inauguration et le repas ensuite. Et l'après-midi, nous avons prévu une visite d'un château des environs. Ouais. Ça c'est pas en avion. Ça, c'est un tutu Non, ou en bus? c'est en bus, en minibus. Hein. Petites expressions. Minibus. Ok, d'accord. Et le soir, c'est soirée berrichonne. Donc, repas berrichon avec groupe berrichon. Alors, Et j'ai nous, vu qu'il y allons, avait de la danse. nous allons apprendre à danser la bourguignonne. Ouais, Bonjour Seb. Mais voilà. on est dans le Berry donc. Et en principe, dimanche, ben, Ah, mais on c'est va, bien on va devoir possible. se dire au revoir. Je prépare tellement bien mes vols que je connais même pas le département, alors si tu veux. Bon, bah, en tout cas, on est content d'être là. C'est On gentil, est arrivé merci. avec le beau temps. Ouais. Avec un peu de vent, c'est ça? Bon vent de travers, mais ouais. ça va. Ça souffle un peu, il a ramassé les herbes, regarde. Bah oui, Non, mais franchement, la piste est magnifique, 900 mètres. il y en a une de 250 mètres aussi. Il te fallait bien ça alors, Ouais. hein, au moins 200, au moins Ah oui, 900 ah mètres. oui, minimum avec un appareil pareil, pas le choix, hein, c'est comme ça. Hein.
Voilà. Bon, est-ce qu'on nous entend, Aurélien? Ouais. Ah, ça c'est bien alors. Parce que ça se trouve, on parle depuis 1 heure dans le vide. Hein. Alors, j'ai suspendu mon dessert hein, Ah oui, pour bon. venir parler Ah, je avec suis vous désolée. quand même. Hein. Bah écoute, on va te laisser On va aller te laisser finir le manger dessert. Et, Et, c'est un moment important dans le repas. Ah, c'est un moment important, c'est la récompense de tous les efforts, ça. et au nom de toutes les femmes, je te remercie T'en prie, merci, c'est un d'avoir plaisir. organisé cette... Cette journée, Ce 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 rassemblement. rassemblement sur un week-end. En Voilà. plus, la musique est hyper sympa. Oui, Ouais. Bon, Marie-France, on te laisse repartir manger ton dessert. oui, Voilà. tu me remercies. Merci. Ah oui, je te remercie. Je suis congédiée, On te c'est ça remercie. Non, si tu as des choses à rajouter, avec Non, plaisir. ça va, là, je- Voilà. Bah, merci Marie-France. Bon bah voilà. Bon, bah, voilà. Ah oui, bah, t'es sûr qu'il s'asseoir à côté, de toute façon Aurélien a piqué sa place, Moi, ça y est, je- c'est fini. Ça y est, c'est terminé. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a des messages... bon, bref. Alors, est-ce qu'il y a de l'activité? Combien sommes-nous par exemple aujourd'hui? Allez. Je sais pas où on lit ça. Ah, sorry. On est 33. On est 33, d'accord. Ah, mais ils sont tous sympa. partis en vacances, c'est pour ça. Eh oui, bah faut bien. Hop, au moment où je dis 33, hop, 32. Ça fait mal. Hein. Non, je rigole. Bon, je pense qu'on peut... Peut-être en fait, parler je sais plus du- ce qu'on de avait prévu. l'image du jour, enfin, de la semaine, on va dire, de Vincent. Ah oui, Vincent. un jeune. Vincent qui est là jeune d'ailleurs, pilote, un on petit va peu dire. envoyer des messages, mais Voilà. avec la diffusion, il y a quand même un retard de au moins 20 ou 30, 10 secondes, 15 secondes, je sais Ouais. plus. Donc Vincent, on va passer tes images. Et il est basé où, Vincent? Vincent, il est basé à Saint-Sulpice-des-Landes, c'est bien ça, on est d'accord? Alors, le code OSI, je m'en souviens pas, hein, mais En fait, Vincent, il est entre entre Rennes. Rennes et Vannes. Tu veux que je mette plus fort? Un peu moins. Moins fort. Moins fort, ouais. Là, je parlais trop fort. C'est mieux là? Un peu plus. Voilà. Donc j'allais dire que Il est entre Vincent Rennes et Vannes. est instructeur planeur. Planeur, ouais, c'est ça. Voilà. Donc pilote remorqueur aussi. Ouais. Pilote ULM, je crois. Et il a pas mal participé à nos talks pendant le confinement. Ouais, c'est vrai. Tout à l'heure, on retrouvera Daniel aussi qui participait à nos Beaucoup, talks. ouais. Et Vincent nous a envoyé quelques images de planeurs, de voltige. Voltige en planeur, ouais. Ouais. C'est assez kiffant, je trouve. Voilà. C'est très impressionnant. Voilà. Donc on a vraiment laissé les images brutes. Vous allez voir d'abord intérieur cockpit et ensuite la Ouais, caméra qui est ouais, sur l'aile. Et Et ça, c'est le franchement, plan qui me fait le plus bon, vibrer, ça dure c'est- 2 minutes. Mais je pense qu'ils vont prendre du plaisir. Hein? Ils vont prendre du plaisir. Avec Du les- plaisir? Ah ouais, bah ouais. T'as quel âge? Mais t'as cru quoi, Tu crois, toi mais tu crois qu'ils ont quel âge les gens qui nous regardent? Ça va pas ou quoi? Allez, les 80. On va non, se je faire rigole. plaisir. On va se faire On va se plaisir. faire plaisir, allez, on Allez, se fait plaisir. On se fait plaisir, les gars. Pousse un peu.
vérifie toujours. Alors juste avant de passer à... j'ai bugué, Daniel, j'avais Marie-France à côté de moi, alors j'ai bugué, je suis désolée. Avant de passer à Daniel, je voudrais juste répondre à Benoît Malek qui disait tu n'as pas testé, tu n'as pas encore testé ou je sais pas quoi. Je n'ai pas testé la voltige planeur, mais j'ai essayé la voltige tout court. Je pense que tu avais vu un des épisodes précédents. Mais j'avoue que la voltige planeur, ça me fait un peu plus flipper parce que je me dis il n'y a pas le moteur et tout. Voilà. C'est encore mieux parce que Ah ouais, il n'y a pas de moteur. T'en as donc. déjà fait? Tiens, tiens. Oui, pas beaucoup. J'ai fait de la voltige avion. Et en planeur, on a parfois l'occasion, quand on rentre, de se payer un contre QFU, de remonter la piste, faire une chandelle et de revenir se poser. Et rien que ça, c'est jouissif. Parfois, on remonte des pistes de plus d'1,5 km en flair. Ouais. Et on a encore de la ressource pour partir après. C'est un bonheur énorme avec juste le pchit du bruit sur les ailes. Et oui, l'air, c'est super. Et à mon époque, il y avait des planeurs avec peu de finesse. Mais maintenant, ils descendent aux AF tellement c'est arrêté. Désolé, petit souci, ça a lâché, ça pète des câbles comme ça, c'est la vie. C'est tout ce cas. Donc j'espère que vous avez entendu ce que disait Daniel par rapport au planeur. Que le planeur, c'est jouissif, du coup de faire un petit easy-ate, comme on dit, je sais même Oui. pas, chantelle plutôt. Oui. Désolé, on a une petite interruption de streaming Ça arrive. parce qu'on est quand même en pleine campagne. Tout de suite. Et du coup, la 4G ça marche bien, mais pas forcément très bien. Je vous laisse continuer, je suis désolé pour cette interruption. Parliez de quoi? Oui, le planeur. On en était au planeur. Ah bah c'est Planeur, super. bah oui, on parlait de Et si on voltige parlait des planeur. femmes pilotes Ah oui, mais attends. Parce qu'on a une représentante, Mais Daniel hein, me parlait, moi j'écoute, moi ça m'intéresse toujours. Voilà. Donc, Daniel, on rappelle quand même qu'elle a pas mal participé à nos talks pendant Ouais. le confinement. ouais, elle est. Et qu'elle est basée à Sipierre, elle fait de la montagne, elle nous traite de pilote pilotes de de plaine. plaine. Donc nous on est des pilotes de plaine. Oui, mais vous avez des voilà, pilotes de hein, plaine. c'est comme ça. C'est pas péjoratif. Non, mais... Donc on est content de recevoir Daniel en tout cas. Je vous laisse tranquille. Et nous, moi, je suis contente de vous retrouver ici parce qu'on a passé des bons moments pendant le confinement. Ouais. Le fait de faire ces cours 2 fois par semaine et d'échanger avec d'autres sujets. On a pu faire des comparatifs, on a vu les nuances, on a parlé des GPS, c'était super. Les traversées, les vols en montagne, les vols Oui. à plat, du coup, dans les pilotes de plaine. Oui, Je rigole. Et c'est vrai, mais c'était très bien. Et alors aujourd'hui, on est arrivé de Sipierre par Langogne. Ok. Et on a donc ce matin fait Langogne-Levroux avec une belle météo. Ouais. On est arrivé ici avec un petit vent fort de travers, mais c'était plus raisonnable que cet après-midi. Et on a vu le vol en plaine. Alors déjà dans la chaîne des puits, on trouvait que c'était plat. Mais alors après les puits, juste ici, j'avais l'impression d'être au Maroc. C'est vrai? Ah, complètement. C'est sec, c'est jaune, c'est plat. Il n'y a rien. Donc toi, t'es amoureuse quand même de la montagne. Oui, Tu restes, oui, c'est l'habitude, c'est tout. Oui. Mais on est tellement habitué à ça que quand on arrive ici, on ne sait plus très bien où on est. Bah, nous, c'est l'inverse. Voilà. Quand on est pilote de plaine et qu'on rentre dans la montagne, enfin, on rentre pas dans la montagne, mais on rentre dans les montagnes, Voilà, c'est un on peu est impressionné, on est en mode, oula, impressionnant. comment il faut que je pilote, est-ce qu'il faut que je sois plus haut, plus bas, et tout de suite ça devient un peu C'est plus- vrai qu'il faut une accoutumance aux deux. En montagne, on a de la technique qui va avec. En plaine, c'est quand même reposant. On avait 25 à peu près de faces, nœuds, je crois, oui, nœuds. Et on avançait donc lentement, mais on ne bougeait pas. Ouais. Chez nous, avec un vent comme ça, même pas on sort les machines. Bah oui, avec le relief et tout, c'est Tu la- peux c'est pas. la cata. Voilà. C'est complètement différent. Mais on est par contre très limité pour voler. L'été, on vole de 7h à 10h. Quand les planeurs sortent, nous, on est rentrés automatiquement. Donc ça nous limite quand même beaucoup le domaine de vol. L'après-midi, on ne vole pas et le soir non plus. Alors évidemment, ça laisse un petit domaine de vol. Et voler avec un vent de 50, c'est même pas envisageable.
ça peut s'expliquer en montagne, comme je disais, avec le relief, tu te prends des rabattants là. Oui, ça bouge beaucoup, flippant. c'est dangereux. On a des petits terrains, on a des terrains en pente, mais qui font pas plus de 300 mètres pour les bons. Et on atterrit comme on décolle, c'est-à-dire on atterrit plein gaz. Et ton point de visée, tu arrondis et les gaz, parce que si tu vas voler à Faucon, qui est une petite piste très en pente, Ouais. tu arrives de loin, tu commences à voir la piste, et quand tu fais ton arrondi, mais tout d'un coup elle est là, et c'est rapide. Tu en as plein le pare-brise. Ouais. Si tu n'as pas mis les gaz pour monter au sommet, bah, tu montes Tu pas. t'impressionnes et tu te fais bien peur. Il y a un magnifique tétras Oui. là-bas, je vais vous le montrer Ouais. à la caméra. Et c'est parti. Tétras, Ah, celui-là, il est arrivé ce soir. sur le type de machine sur lequel j'ai eu la chance de voler. Alors pas celui-là même, mais train classique, moi j'ai jamais piloté de train classique, à part le Lambada, mais j'ai pas vraiment ça Ah, le piloter, c'est un Lambada, baptême. c'est super aussi. Hein. Ouais, mais j'ai pas vraiment piloté. Là, j'ai vraiment découvert le train classique avec sa presse. J'étais en mode, pourquoi faut pousser le manche au Il faut, décollage, c'est bizarre. oui, hein, tu décolles, manche pas trop serré, Ouais. tu mets le manche en avant. C'est nos techniques. Avant, on faisait pas attention à tout ça. Ouais. On passait de l'un à l'autre. Mais maintenant, on est toujours sur des trains tricycles. Donc les classiques, c'est un petit peu plus... Ah, pour moi, c'est un mystère. Parce que je dis c'est un mystère parce que j'ai jamais piloté là-dessus. Mais enfin, vite fait sur le Tétra, mais j'ai jamais vraiment pris de cours sur un train classique. Oui. Donc, on va peut-être revenir sur le thème du jour, qui est le rassemblement des femmes pilotes. Donc, toi, Oui. tu es venue avec quelle bête, du coup? Alors, je suis venue en G1. D'accord. Avec un G1 de mon club et son propriétaire qui fait partie des membres du club. Parce que moi je partage ma machine à 3, donc je ne pouvais pas la prendre sans embêter les autres. Donc on est venu avec Bernard. Voilà, on a fait escale à Langogne qui est une super base pour faire une escale avec gîte, voiture à disposition, le refuel possible puisqu'on prend la voiture, on a des bidons, on va acheter l'essence, des chambres tout à fait confortables, une grande salle comme le hangar là, avec tout le matériel. Donc vraiment un bel endroit pour aller passer quelques jours ou aller avec des amis ou même s'en servir de camp de base pour aller en étoile tout autour et au moins rester stable à cet endroit-là. Ouais. Parce que quand on n'a pas le support du tour de ULM de chaque année, c'est très difficile d'aller d'un endroit à l'autre. Il faut retenir les hôtels, tu les annules parce que tu n'as pas la météo. Il faut déranger tous les copains qui te font les courses, qui t'amènent les bidons. Et quand tu as commencé à commander 200 litres et que tu y vas pas, eh ben, ils font avec. Hein. Ouais. Donc c'est compliqué. Alors on préfère stabiliser un endroit, quitte à faire 2 endroits. Alors nous lundi on repart sur Saint-Giron, où on a réservé 4 nuits au camping du terrain. Et on va faire tout autour des vols. Alors nous, on va peut-être aller à Bagnères de Luchon. Ouais. Oui, Normalement, on a prévu d'y être mardi ou mercredi, j'ai déjà oublié. J'ai oublié les Mais là, on jours. est parti pour notre Tour de France à l'arrache. Là, Ouais. c'est notre première étape Première aujourd'hui. étape, le fou. On est parti pour oui. une semaine. Je suis contente de vous rencontrer ici, puisqu'on ne se voit pas sur le tour cette année. Bah oui. Bon, Donc, après, Bagnères. nous- ouais, alors on a choisi tout un itinéraire, mais en regardant la météo, on va peut-être être obligé de le modifier. Eh oui. Parce que dans les Alpes, Orage, en milieu de semaine, il y a beaucoup Orage, d'orages. pluie, Tous les après-midi. Ah, voilà. Dans les Alpes, il faut voler tôt le matin. Bah ça tombe bien, on est des lève tôt. Bah oui, vachement, bah oui, vers Midi. midi, allez. Vers midi, les bonjours. C'est ça. On avait prévu quoi alors après, juste comme... Alors, juste après ça, on voulait parler de ce qu'on a fait sur notre bébête. Ah voilà. Alors avant de venir, on a fait une petite modif sur notre appareil. Ouais. On a changé le pas de l'hélice. Ah oui, Et alors- un degré. Voilà, on a rajouté Pas un petit trop, degré et hein. demi un peu. Ouais. Et voilà, et on a fait quelques images pour vous montrer comment on s'y est pris. Ouais. Faut que j'aille chercher ma petite télécommande là-bas. On a expliqué qu'on était trop petits pas. Voilà, trop petits pas, Merci Daniel. ça mouline. Et on remercie Daniel, oui, bah oui, of course, attends. Bah ouais. Attends. Attends, Attends, non, quand mais- même. Attends, frérot. Daniel. T'es galérant. Bon, donc le pas de l'hélice avec Laura de Vavasseur. Allons-y. Bonjour. J'ai un gros problème. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va régler le pas de l'hélice.
Donc tu commences par démonter le cône. C'est ça. Oh, mais ça c'est de la force d'homme là, c'est pas possible. Les magnétos sont coupés. Magnéto coupé. Yes. On y retourne. Voilà. Ah, la petite boîte jaune, c'est pour mettre les vis Dedans. On démonte le cône et puis on va mesurer quand même C'est un petit peu. le pas actuel, évidemment. Mais tu vas te dévisser, bordel. Là, on monte un peu trop dans les tours en ce moment, donc Ouais. on va augmenter le pas et on va gagner en croisière. On va perdre un petit peu en puissance au décollage. Ouh, mais- attends, moi là. La femme bavarde, c'est comme ça. Attendez, l'homme il parle pas, il est mal aimable, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Nous les femmes, heureusement qu'on est là, hein, on met de l'ambiance. Celle-là, tu l'as pas dévissée. Ça y est, regarde, je vois la tête. Bravo. Laura, c'est du combien? Moi, je parie pour du 13. 13. Allez, je vais chercher du 13, on va voir. On va voir, il fait le malin là. 13. Ah, pas. Bien ce bruit. Il y a un petit côté Fort Boyard. Tu vois le truc? Alors, c'est du 13 ou bien? Bravo. Alors, Je on sors prend pour un avoir les mètre. bases. On prend un bout de gaffeur. On prend trois petits morceaux de scotch. Si on a une bipale, on prend 2 bouts de scotch. Si c'est une tripale, on prend 3 bouts de scotch. C'est très important. Non, je plaisante. Donc là, je sais que je vais me mettre à 40 cm. Voilà, Centimètres, je c'est me ça. mets là. Ensuite, hop, donc là, on peut tourner. Pourquoi? Parce qu'on a coupé les magnétos. Voilà, 40. Ensuite, on continue. Là, je le mets direct ici. Ça me semble pas mal. Après, on va prendre un magnifique outil offert par eProps. Mais on va le mettre à 0. Donc, on choisit le plan ici et on fait calibrate. On est à 0 ou pas? zéro. Non, oui. Je suis à 0. Calibrate. Yes, calibrate. Ok. Je mets La bubule au milieu. la bubule au milieu. Voilà. 24-20. Mais notre assistant Pierre-Jean qui vient d'arriver va nous Hey. donner cette petite feuille. Donc première pale, combien on a dit? On a 24-20. dit 24-20. On se dépêche, on mesure la deuxième. Alors normalement, si on écoute bien les vrais conseils, on est censé enlever une bougie pour enlever de la compression, pour pas faire bouger la machine à chaque fois qu'on fait une rotation de pale. Là on est à 24-60. On est dans la tolérance. Et... Ouah, putain, il y a de la compression, hein. Là, on est à 24-60. Et ben on est quand même pas mal. On est pommol. Alors vous voyez, là on a une hélice qui est très bien réglée. Une fois qu'on va y toucher, ça va être la merde. Je vous le dis tout de suite. Laura, est-ce que tu peux nous parler de ton cône de sécurité? On voit que Donc ça tu va vas pas. desserrer en étoile. Alors, On fait tac, 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 on dessert. Alors. Je pense que là on en a pour 2 jours. En étoile. Hop. Et après évidemment on va le serrer au couple, hein. Maintenant on va donc prendre un petit maillet en caoutchouc et on veut rajouter du pas. Alors, il faut. La bouche. voilà. Ah, voilà. Voilà. Nickel. Donc là j'ai touché un petit peu le pas. Voyons voir. Alors, est-ce que le Donc, truc je est de mon remets- côté? Oui. Eh ben, il est éteint surtout. 26,90, je pense que ça risque d'être un peu trop. Ah. On est à 26,10. Moi, je dis on bouge plus. Ah non. Alors on passe à la prochaine. 4,60. On y va délicatement parce qu'il faut éviter de faire tout bouger. L'expérience qui parle. Et 28. 25,60. Et à 25,50. 26,60. On va jamais y arriver, on est revenu au point de départ. 26,20. Ok, On va plus bouger. vendu. Ah ouais. Donc là j'en ai mis trop. On va être vers les 27, 28. Ah non. 31. Ah, Ah oui, ouais. là, alors là, la vache, Non, bah, je te j'ai dis, j'en ai vraiment ah, mis trop. j'ai pas vu. 60. 28,60. Là je suis à 26,10, regarde. Tu Ok. 26,40. Alors, le truc. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que là on a bien réglé. Le problème c'est que maintenant je vais revérifier. Et là, c'est ce là sera plus du tout où pareil. on va voir si on a vraiment du 26,10 partout. Allez, c'est parti. Mais surtout quand on va resserrer, ça va être encore 26. 26, 26,60. 26,10. Que celle-là. On va la rectifier un petit coup. Alors maintenant on sort le schéma. Laura, je vais reprendre la caméra. C'est la seule chose que je sache faire, sortir un schéma en fait. Alors on commence par quel couple de serrage? Alors. Rappelle-moi. C'est juste là filmes normalement bien, ou là, pas t'es du sûr tout. Non mais attends, Ouais. je cherche. Allez,
Ouais, on va commencer à 4. 4 Nm. Donc, Ok. premier, on le met à 4, on le serre à 4. 4 Nm. Voilà, je suis à 4. Voilà. Celui-là. 4, c'est celui d'en bas. Le Ouais. 4, c'est Non. celui-là. Ouais. Celui que tu viens de toucher, c'était le 6. En fait, Bonjour. très intéressant, Bonjour. alors. Je peux faire la musique? Et c'est celui-là, le 6. Ouais. Oh là là, il était très desserré. Hop. Un Bon, je vais sonne. tricher, je vais mettre à 10. Donc premier, C'est là. deuxième c'est celui-là. Je vais me mettre à 16. Alors je vais me mettre sur 25. Voilà. Ah, je t'ai mis. On va se faire engueuler, je sens. Oui. On va se faire engueuler par les professionnels de la profession. Ok? Normalement, on est serré. Normalement, tout va bien. On peut revérifier le pas. Et maintenant, c'est le suspense. On revérifie le pas. Ah, écoute, 26-10, on est pas mal. C'est beau ça. 25. 25. Oh, 26-10. Beau. Oh non. 26-10. Voilà. On est pas mal. Ah On bah est là, pas mal. Très bien même. Alors maintenant, on va faire tourner le moteur, on va faire un point fixe. On va voir à fond jusqu'à combien on monte. On espère 5003, 5004. Voilà. Allez, on va essayer la bête. Préconisation Rotax, je crois que c'est 5005 Ouais. en point fixe. Là, on va faire du 5004, 5003. Ouais. Non, qu'est-ce qu'on fait avant de faire tourner l'hélice? Ah ouais. Ouais. Eh ben, on enlève les scotch. Eh ouais, c'est vrai. Eh ben voilà. Ouais. Elle est oubliée. Eh ouais. Donc, on les Bah, garde, j'aurais fait une prévole, attends. Oh. on les garde quand sous la même. main parce que peut-être qu'on va devoir recommencer si on a mis trop de pas, par exemple. Ah. Je les colle ici en attendant. Magnifique, hein, c'est un plan magnifique. Là, on est dans l'avion. On va démarrer, on va faire un point fixe. Voilà, on est parti pour le point d'attente. Pour parking SSM, je quitte la fréquence, au revoir. Ok, Laura, du coup, tu vas nous faire un petit gaz à fond. Allez, Et main on sur va les voir. freins. On y va progressivement. On change de valeur. On est encore trop petit pas. Serpent de Cogérie Hôtel, dernier virage. On est un petit peu dégoûté, du coup, on est monté à 5006. Ouais. Donc ça veut dire qu'on n'a pas assez de pas. Alors ça veut dire qu'il faut qu'on recommence. Donc on fait On va se faire un demi-tour. petit tour de piste quand même, histoire de voir en palier à combien on peut aller. Mais globalement, on va être obligé d'en rajouter encore. Là, on est à 5003, on est pas mal au fait. Et on réduit à 5000. Taux de Voilà. montée 800 pieds minutes. Quasiment Alors. 900. Oh, l'oiseau là. Ouh, si on se l'était pris. 110. 5002, on est à 175. 174. Alors, maintenant on va à fond pour voir jusqu'à combien tu peux monter en tour. Alors, ce que j'ai vu, c'est la tempête d'eau qui montait vachement. Qui s'est mis à être. Donc Ouais, là on écoutez. est à 5004 hein, finalement. Ouais. En palier on monte à 5004. Et on est à 180, c'est ça? On est à 180, 181, 185. Voilà, et en vitesse sol on est à 184 également. C'est bizarre parce que normalement il y a du vent. Et je normalement monte en il y a plus. même du vent de face. Regarde ça. Pour conclure, on a rajouté du pas. Ouais. On estime qu'on n'en a pas assez. Ouais. Mais on va être raisonnable. On va voler un petit peu comme ça pendant quelques semaines. Et voir les évolutions selon les temps aussi. Voilà, on fera des vérifications. On verra si ça fait pas chauffer le moteur, si on n'a pas une pression d'admission trop forte. Donc on va checker tout ça, ça ne peut pas se checker en 5 minutes. Donc on va rester sur ce pas. Et de ce pas, on va vous quitter. Je Donc, fais ma radio. on peut, ouais, faites la radio, mais surtout ce qu'on peut dire, c'est que on va faire ça progressivement. On a rajouté un petit peu de pas et on va pas en remettre encore un peu plus. On va attendre un petit peu, on va voler comme ça. On va faire notre petit tour de France à l'arrache. Et puis voilà, on va se poser peut-être sur des pistes un peu courtes, etc. Donc on va pas non plus exagérer sur le grand pas. Serpent de Cogérie Hôtel, dernier virage et courte finale pour une PTU 28 droite. C'est bon. Ouais, alors du coup, on vient de voler. On a choisi un pas qui nous semble donc encore un peu trop petit pas, mais
comme on l'expliquait à bord tout à l'heure, on ne va pas rechanger tout de suite. On va voler pendant quelques semaines comme ça. Et comme ça, on va vraiment pouvoir tester ce qu'on a fait. Donc là, ce que je fais avant de remettre le cône, je revérifie en fait que tout le monde soit bien, que les 3 pales soient au même pas. Donc là, je suis à 26,10. Bien sûr, on a coupé les magnétos. Hein. Ouais. Et je recommence ici. Je prends le même point de repère à peu près. Là, je suis à 25,90, donc on considère qu'on est bon. Et là, hop. Et là, je suis à 26,20. 26,20. Donc voilà, tout ça c'est un petit peu approximatif, on va dire, mais c'est quand même bien. On, off. Donc Laura, tu vas pouvoir remonter le cône. Et Tiens, je vais mettre bien cadeau. sûr 2 heures à remonter le cône. Voilà, et Alors moi qu'est-ce je te qu'on filme. a? Qu'est-ce qu'on a dans le cône? On a une petite marque rouge, Ah oui, la petite La marque gommette. rouge. Gommette rouge la gommette rouge qui va en face. en face. Donc Parce que c'est tout ça c'est là. équilibré, on voit même une petite masselotte ici qui correspond à l'équilibrage une du partie noyau. rouge sur partie rouge, le fil rouge sur le fil. Je te sors une petite hélice, une Ouais. petite vis. Petite hélice, oui, pourquoi pas aussi. Attends. Là. Bonjour. On est avec Corinne. Bonjour. Bonjour. Bonjour Corinne. Qui es-tu, pilote de? Bonjour, je Alors, suis. Corinne, on t'entend pas très bien alors parce que tu as beaucoup de cheveux. Voilà, d'accord. Et regarde, je vais l'enlever, voilà. Voilà. Est-ce qu'on Je te entend tiens. mieux Oui. Ouais. On m'entend là? Nickel, super. Moi je suis preneur de son. Donc Corinne, Pilote du LM? Oui, Bah bonjour, oui, pilote du LM, voilà. si elle est là. Je sais pas, hein. Pilote du LM, donc. Alors tu es venu avec quelle machine? Alors je suis venue avec un ULM multi-axe FK9 Ok. que m'a prêté un propriétaire. Ouais. Et c'est une superbe machine, voilà, un petit planeur. Voilà, j'ai Tu voulu. viens d'où du coup? Alors je viens du Mans, du club ULM Le Mans, qui est un petit club sympathique avec une tour de contrôle. Sympa. Sympa, ouais. Et alors il paraît que tu as pas mal d'activités Oui. donc, au Mans. Tu peux nous raconter un petit Alors, peu? Tu es prof, si j'ai oui, bien compris. je suis Et tu- professeur de mathématiques depuis peu de temps dans un petit collège rural à l'est du Mans et j'ai souhaité, en discutant avec des enfants, partager ma passion. Et il y a une dizaine d'élèves qui m'ont suivi et je leur ai dit, écoutez, si vous voulez, on peut préparer un petit diplôme qui s'appelle le BIA, le brevet d'initiation aéronautique. Et on prépare ça sur nos temps libres, sur les bancs de la récréation. Voilà, et tout est parti de là. Il y a une dizaine d'élèves sympas qui ont souhaité passer le diplôme. 7 ont obtenu le diplôme et depuis, le chef d'établissement et le rectorat de Nantes a autorisé la mise en place d'une option BIA. Génial. Les enfants ont 1 heure d'aéronautique dans l'emploi du temps, en 5e et 4e. Et c'est super. Et Pierre-Jean nous racontait une anecdote. J'ai mis mon micro un peu trop près. Donc, l'anecdote du petit avion en papier. Ah oui, alors c'est né. En fait, je venais d'être mutée dans le collège. C'était mon premier poste. J'ai jamais enseigné avant. Et un élève m'a lancé un petit avion en papier dans la classe pour me bisuter. Donc moi, j'ai pris l'avion en papier, j'ai rajouté des winglets. Et je lui ai dit, écoute, regarde, là, il va mieux voler. Et voilà, c'est né comme Tu ça. as changé sa vie. Voilà, C'est et- du bateau. Mais comment c'est ça? Comment c'est ça? Ben voilà, j'enseigne l'aéronautique puisque je suis instructeur pilote. Tu es aussi instructeur ULM. Oui, instructrice. Voilà. Combien d'heures? Alors je compte pas les heures, ça fait plus d'une douzaine d'années que je pilote et que je suis instructeur et je pilote planeur, avion et ULM, tout ce qui vole en fait, j'essaye toutes les machines. Ça fait une expérience. Voilà, ça fait une expérience, il faut tout essayer et surtout transmettre aux jeunes puisque là je suis dans un collège rural avec des jeunes défavorisés et j'ai voulu leur donner une chance partagée. J'ai eu beaucoup de chance. Je considère que je suis très chanceuse de savoir piloter et j'ai souhaité leur transmettre.
j'ai monté cette option avec eux. Il y a une chaîne de solidarité qui s'est créée avec les parents. On va visiter la tour de contrôle, on va piloter. Et là, on a une quarantaine d'élèves par an qui choisissent l'option BIA. Et C'est génial. Voilà, Et alors du coup, tu as un petit sobriquet, tu as un petit pseudo là-bas pour les élèves. Tu t'appelles comment? Prof pilote? Ah oui, tiens. Ah oui, Madame BIA. Madame Béia. On va l'appeler comme ça maintenant. Madame Voilà. Je ne suis plus la prof de maths, mais j'en profite quand je fais des cours de mathématiques. Quand j'étudie la proportionnalité, évidemment, on prend une carte aéronautique et puis on voyage, on rêve et on se balade sur la France. À l'échelle 1/500 millième. Beaucoup de chance, hein. Ils ont beaucoup de chance. Hein. J'aurais aimé avoir ça, moi. Moi, j'avais quoi? J'avais Air Plastique. D'ailleurs, tout le monde t'applaudit. Voilà, bravo Corinne. Mais en tout cas, c'est une très belle histoire, je trouve. Bah oui, ça fait plaisir. Merci Corinne de venir partager avec nous. C'est bon dire et j'espère que le BIA se fera connaître puisque c'est quand même Oui, c'est vrai. un beau diplôme de l'éducation nationale et c'est 50% du brevet de pilote. Et voilà, donc j'ai mis en place, j'ai fait un petit manuel numérique pour leur apprendre à piloter, à leur permettre de se former en autonomie. Donc j'ai créé un manuel numérique avec des fiches pédagogiques, des vidéos et les QCM qui correspondent au BIA. Je suis en train de faire la même chose pour le manuel pour le théorique pilote brevet. J'ai créé des maquettes pour apprendre. Je fais venir un simulateur de vol dans le hall du collège avec le casque de réalité virtuelle. Les jeunes pilotes dans le collège. Et on a créé avec l'équipe qui me soutient une soufflerie aérodynamique. Voilà, donc, et là, on est en train d'essayer de réaliser un simulateur dynamique de pilotage. Et la semaine dernière, je suis allée rechercher pour les jeunes un ULM que je vais leur offrir pour leur permettre d'apprendre à piloter. En fait, Tu vas leur offrir un ULM. oui, Tu vas leur offrir quoi? Alors, un Eurofox, tu vas aile l'emballer. pliable et je vais l'emmener au collège. Tu vas l'emballer comment? Parce que je pense que la forme va vite très vite se voir en fait dans le Ouais. papier cadeau. Hein. Moi, Mais je suis persuadée qu'en offrant aux jeunes des outils de formation tels que des simulateurs, des maquettes de pilotage, des simulateurs, on peut leur proposer une formation, on peut réduire le coût de la formation et leur rendre accessible l'activité tout en conservant les exigences. Parce qu'on peut déjà apprendre beaucoup avec les maquettes au sol. Et voilà. Et l'ULM, eh bien, ça sera pour les lauréats BIA la chance de pouvoir aller piloter, offrir à des jeunes qui n'ont pas les moyens d'accéder au monde de l'aéronautique qui est très riche parce que c'est la possibilité d'apprendre la météo, les moteurs, de faire du lien avec les sciences physiques, la SVT, les maths, la technologie, l'histoire. Et les jeunes qui s'engagent, ils sont fiers de faire l'option BIA. Ils sont à Donf. Voilà. Et ils sont fiers et ils changent au fur et à mesure parce qu'ils prennent en main leur formation et c'est leur premier diplôme avant le brevet des collèges. Ils obtiennent un diplôme qui s'appelle BIA. Ça peut se faire à partir de quel âge? Il n'y a pas de limite d'âge. Ah ouais, À 12 ans, tu peux avoir ton BIA. J'avoue que je sais pas. À 12 ans, je savais pas. D'accord. Et j'avoue C'est que- le premier diplôme. Quand tu poses un avion en tant qu'homme, C'est non quoi mais, en tant qu'homme? non, mais c'est hyper satisfaisant de se dire ah mais moi je sais piloter un avion. Oui. Et je pense que même pour toi Laura, Ah bah oui, non mais moi j'étais trop fière quand j'ai posé l'avion pour la première fois. Je me suis dit waouh. voilà, c'est important de le dire. En tout cas, bravo Corinne pour tout ce que tu fais. Ouais. On essaiera de venir te voir Au Mans. au Mans. Moment, avec plaisir. Et bien, quand je reviendrai avec l'ULM dont je rêve et j'espère pouvoir le ramener en vol de Perpignan. Lequel? Eurofox? L'ULM que je vais acheter pour les élèves. Ah oui, carrément. Oui, c'est vrai. Et les documents en numérique que tu les mets à Le manuel disposition numérique, pour tout le monde? l'instant, Par exemple, nous on peut le oui. télécharger? Non, on ne peut pas le décharger. D'accord. Je le donne sur une clé USB. D'accord. Et là, pour l'instant, c'est uniquement les élèves qui sont dans l'option qui le reçoivent. Mais après, les autres personnes qui souhaitent l'avoir,
je viens de créer une association et on peut être membre sympathisant de l'association. Ok. En contrepartie, on a le manuel, c'est des centaines d'heures de travail. Ah oui, Ok. j'imagine bien. On mettra donc les coordonnées de ton association en ligne Ah, bah, c'est et gentil. puis on s'y inscrira pour avoir le Ah oui, manuel. On carrément. a plein de choses à apprendre. Ah, Une petite patrouille qui passe au-dessus de nous, mais on peut pas les montrer, on n'a qu'une caméra. Bah, ce manuel, je l'ai dans mon ordinateur. Tu nous montreras portable. Oui. Je- Avec plaisir. Je vous montrerai. Ils s'intéressent. Ça permet d'apprendre avec l'informatique. Il a été conçu pour tous les types d'élèves, les visuels, les kinesthésiques, D'accord. les auditifs. Et il y a des vidéos, des capsules vidéo, des fiches pédagogiques qui sont reliées au QCM. Génial. Et les élèves, donc je leur ai acheté des petits ordinateurs portables qui peuvent venir me les emprunter au collège. D'accord. Et ils prennent l'ordinateur portable et ils peuvent aller apprendre le BIA en perm avec le manuel. Genre d'habitude tu détestes la perm et là tu te dis bon je vais faire exprès d'avoir une heure de colle pour aller en perm et faire du BIA. Moi, j'aurais À mon fait avis, ça, tu perso. dois avoir beaucoup d'amis sur Facebook. Bah, pour l'instant, j'en ai pas encore beaucoup parlé, mais Bon, merci Corinne d'être venue parler avec nous. Ça non, nous a c'est fait moi qui vous plaisir, remercie et j'espère que le BIA se fera connaître parce que c'est une petite porte vers l'ULM. Carrément. Pour les jeunes. Pour les jeunes. Ça Laura, existe. on devait parler de quoi Et Juste après. Je remercie justement la FF Plume qui donne beaucoup de bourses pour aider les jeunes et le comité régional. Oui. En fait, c'est toute une équipe derrière des associations qui permettent aussi aux jeunes de piloter gratuitement, puisque tous les lauréats BIA peuvent piloter gratuitement un ULM grâce aux subventions de la Ah oui. FF Plume. Voilà. On devait parler de quoi, Laura? Après ce sera la fin. Ok. Alors, en fait, on vous avait promis un sujet sur l'Alpha Electro. Donc moi, j'ai eu la chance de voler cette semaine avec l'Alpha Electro. En revanche, j'ai pas eu la chance de faire le montage tout entier parce que j'ai pas eu le temps. Donc beaucoup de choses à faire. Donc, tout le monde te félicite quand même. Voilà. C'est incroyable. Alors, on a essayé de vous montrer quand même 2 minutes pour vous mettre un peu de l'eau à la bouche. Et là, le dernier interrupteur, tu regardes l'hélice, Ouais, elle a bougé, Ouais. tu sais, C'est engagé. l'électroaimant qui... Voilà. Donc là, il fallait bien avoir ça à zéro. Voilà. Si on avait mis des gaz... Ça va tourner. Voilà. Donc tu vois, alors quand tu te mets au ralenti, ça s'arrête. C'est comme ton aspirateur. C'est magique. C'est magique. Donc là, j'y vais tout mollo. Voilà. Voilà, tu fais des freins. Après, on ferme les portes. Voilà, alors non, tu retournes sur la porte. Ah oui, il y a le coche-pin. Je suis d'Alpha Bravo en salut 07. Voilà. Alors nous, ce qu'on fait, je sais pas si tu fais ça, mais on soulage la roue avant la rotation. Toi, tu roules. Moi je roule à 80, je fais la rotation. Tu vas voir, ça va tellement vite. Je mets plein gaz. Tu peux. Voilà, puis mets pas plein gaz tout de suite parce que tu vas voir, ça pousse comme un... Alpha Bravo, on est aligné 07 gauche.
c'est à l'antenne. Encore changer de plan. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, on se balade un peu, montre-nous un petit peu. Est-ce que tu vas Laura. pouvoir me suivre au zoom? Allez, Ah, au zoom, allez un zoom. Alors, Soyons fous. Je sais pas si on t'entend encore, Laura. là, est-ce qu'on m'entend? Nous, on est garé là-bas, c'est ça. Yes, merci. Là-bas, on a plein de machines. On a toutes les machines des gens qui viennent. Voilà. Bon, rapproche-toi, rapproche-toi. Je me rapproche. Voilà. Là-bas. Gentil Ça marche? Le micro. Ouais, mets le micro plus près. Un peu plus comme ça, c'est mieux? Voilà. Nickel, merci. Alors le groupe, regarde, on voit le groupe. Le groupe, magnifique robe, j'adore sa robe. C'est très très féerique. c'est Donc, on vous montre un petit peu le groupe parce que c'est vrai qu'on entend la musique depuis un moment. Après, on va vous montrer Aurélien, Et Pierre-Jean, qui nous a Pierre-Jean. accompagnés durant ce petit voyage. Voilà, Aurélien qui nous a bien dépanné. Voilà, grave. Merci Aurélien. Alors, on va dire au revoir à tout le monde. Hein. Au revoir tout le monde. Je parle. Regardez, au revoir. Non, mais on espère que vous êtes contents de nous avoir suivis ce soir. Nous, on est super contents d'être là à Levroux, au rassemblement des femmes pilotes. On a rencontré des chouettes personnes, Daniel, Marie-France, vous connaissez déjà, mais surtout Corinne qui a une histoire de malade. Les élèves ont une chance de malade aussi. J'aimerais bien que, voilà, moi si un jour j'offre un... Laura, Voilà. écoute-moi. J'ai trouvé un sujet bien plus intéressant. Ça, Ouais. bah, c'est un tétra, voilà. Voilà. C'est tout. Moi je connais. C'était un tétra et puis là-bas on a... Il est où? Il est là-bas le Sky Hero. Voilà. Là-bas. On a Sky Hero. Un Sky Arrow. Bon ça on connaît, on en a dans le hangar. Mais voilà. C'est tout ce que je vais dire. Il fait beau. Enfin il fait beau. Il est quelle heure? Il est 21h59. Dans une minute ça coupe. Voilà. Une minute. Tu es prêt Aurélien? Attention, il est 59, à 22h ça coupe. Regardez ce magnifique coucher de soleil. Quand même pas mal. Hein. Il est Coucher beau. de soleil, ouais. Ah ouais, coucher de soleil, manche à air. Cher, calme, assez calme quand même, je dirais 10-15 nœuds grand max. Grand max, hein, 10 nœuds là. Hop là. Un peu moins 5 nœuds, mais non, regarde. Et quand elle se lève, on a 10 nœuds là. Alors on avait combien de téléspectateurs là? Si, quand elle se lève, on a 10 nœuds. On est 40. T'as 40 personnes qui te disent au revoir. Et ben au revoir tout le monde, merci de nous regarder. On est contents, on est happy pour cette 8ème émission. Moi je suis contente. C'est vrai que c'est la 8ème, hein. On en a chié. Hein. Ouais, moi je vais pas dire j'en ai chié, hein, parce que moi j'en sais pas beaucoup de courage. Voilà. Et puis on fait une petite bise à Christophe qui va nous rejoindre On a trop hâte de te dès revoir. lundi. Courage, de la force, ça va aller. Dès lundi, on retrouvera Christophe. Ouais. Et on sera là normalement vendredi prochain pour une émission en direct à 21h vendredi. Sur le site Fly TV, comme d'hab. Bon, je crois qu'il va falloir finir par quitter, hein, couper. Aurélien, On fait cut. Allez, Allez. je te donne un top. 5, 4, 3, 2, 1. Et on coupe. C'est coupé ou pas? Est-ce que tu es sûr? On mettra un podcast.